Nassiba Jaïdir. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Il faut vous faire voyager dans le monde de la couleur et rien que de la couleur, Adia. Et oui, et encore une fois, de belles découvertes, j'imagine, avec vous. Aujourd'hui, Oui. vous avez aussi des invités qui vous accompagnent. Tout à fait, on est sur deux événements. Aujourd'hui, il y a une exposition qui s'annonce et une exposition qui se déroule actuellement à la galerie Ifrou Design, une exposition signée par l'artiste peintre Mohamed Bakli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie, accompagné d'Amel Mohob, Bonjour, galeriste. Merci de m'avoir invité. Merci d'être des nôtres et bienvenue ce matin. Je reviens vers vous, Mohamed Bakli. Oui. Vous êtes artiste plasticien, scénographe, écrivain, poète. Polyvalent, on va dire. Polyvalent, en fait, Voilà. vous portez plusieurs casquettes. Hein. Il le faut bien. Et verrez avec. En sus, voilà, tout à fait, Radia. Alors, Mohamed Bakli, vous exposez actuellement à la Actuellement, la galerie galerie Ifrou. Ifrou Design Oui. depuis une dizaine de jours, je dirais. Depuis le 23. Depuis le 23 23, mois vous passés. avez vous exposez dans cet espace galerie une petite partie, je dirais, de votre collection, puisque l'espace n'est pas très grand. Donc, en fonction de l'espace Effectivement, aménagé oui. et qui vous accueille en ce mois d'avril, je dirais, depuis le mois de mars, vous exposez une infime partie de votre collection. Oui, on va dire c'est juste un morceau si on revient un petit peu à la rétrospective depuis une quarantaine d'années. Donc D'accord. voilà comment je suis venu à l'art plastique, on va dire, ça remonte à très loin. Oui, on va essayer de retracer un petit peu votre parcours. Et ensuite, on reviendra vers vous, Amel Mouho. Vous êtes là pour annoncer un événement qui se prépare dans votre galerie. Alors, Mohamed Bakli, un petit aperçu sur votre parcours, depuis votre jeune âge, des aptitudes. Vous êtes un enfant de Rardaya. Un enfant exactement de Atizienne, Oui. ex-Sefilat, qui est devenu aujourd'hui Benizgen. Oui. Donc j'ai souvenance de cette époque où les gens allaient irriguer leur jardin au niveau de la Palmeraie, dans une oasis. Donc moi étant enfant, je profitais de la terre glace, je faisais des gribouillets, je modelais, donc c'était le premier contact. Et de par sa vocation, notre région convoitait donc elle avait, et depuis toujours d'ailleurs, la vocation touristique, donc elle convoitait des touristes qui venaient de tous bords. Et parmi ces touristes, il y avait des artistes aussi qui s'installaient ça et là, qui peignaient. Donc j'avais déjà le regard posé sur l'aquarelle. Plus des aptitudes aussi. Hein. Ouais. Donc j'ai senti, je crois, à cette époque-là, que j'étais déjà pris dans les filets de ce qui va être par la suite art visuel, art plastique. Un déclic dès votre jeune âge. Oui, on peut dire ça, oui. Ensuite, à l'école communale, il y avait un professeur que d'ailleurs je salue à l'occasion s'il est à l'écoute, qui nous encourageait à faire. Donc on était dans une ambiance conviviale. Et par la suite, je devais partir avec mon père à Ain Temouchent, là où il devait tenir un bain mort. Donc quand vous voyez de l'atmosphère ouassienne, de l'exhalaison des arbres fruitiers, les dunes et tout ça, vers une autre atmosphère donc, au sein du bain mort. Donc, c'est la vapeur, le corps humain, l'anatomie et tout ça. Donc ça doit certainement marquer, c'est pourquoi les effets vont remonter et vont s'imposer sur ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure dans un petit moment dans le reportage. Hein. Ça, c'est tous ces souvenirs d'enfance s'étalent, s'enracinent dans vos œuvres d'art et ça se ressent en fait. Hein. Quand on retrace votre parcours, on sent tout cela dans vos œuvres d'art, dans vos peintures. Effectivement. Mohamed Bakli. Ensuite, En tout cas, le verbe l'aide beaucoup à nous décrire les images, parce que j'en ai eu plein depuis qu'il parle. Vraiment, elles ont défilé. J'étais en plein Gardaya, j'étais au cœur du bain mort. Oui, mais seulement, il est dans une autre expression, Oui. hein, pas dans le figuratif, mais l'expressionnisme abstrait, on le verra tout à l'heure dans le reportage, Radia. Alors, on poursuit. Je sais que vous avez un parcours riche, imposant. Vous êtes un artiste aux références bien établies.
Mais on va essayer de résumer un petit peu votre parcours parce qu'il est quand même assez riche, hein, important. Oui, on n'aura pas le temps de retracer étape par étape. Mais là, vous êtes donc ensuite, vous êtes parti à l'école, vous êtes rentré à l'école des Beaux-Arts, ouais. Constantine au début, donc, au départ, bien Constantine. avant mon inscription à l'école des Beaux-Arts, je me suis retrouvé à Alger, donc j'habitais la basse Casbah. Oui. Et là, on peut dire qu'il y a une similitude entre ma ville natale et la Casbah. Donc, c'est à peu près marin, la baie d'Alger, j'imagine. Voilà, seulement à partir des terrasses de la Casbah, le paysage sera un petit peu différent. Au lieu d'avoir cette vue panoramique sur la Palmeraie, donc là, c'est beaucoup plus sur le port, sur la mer. Donc déjà, la mer, c'est un peu l'ouverture vers d'autres horizons. C'est ce qui va me pousser par la suite d'aller conquérir d'autres espaces, Bon, de l'école de Constantine à l'école d'Alger, ensuite à l'Académie. L'école des Beaux-Arts, hein, pardon. Ouais, l'école des Beaux-Arts de Constantine au départ. Ensuite, l'école des Beaux-Arts d'Alger. Ensuite, l'Académie des Beaux-Arts. Et depuis, j'ai essayé de naviguer un peu partout. Vous êtes parti à Bruxelles. À Bruxelles. Compléter vos connaissances artistiques, Mohamed Bakli, en rentrant à l'Académie, en faisant des études à l'Académie royale de Bruxelles. Et vous avez eu aussi à fréquenter des ateliers, plein d'ateliers, des résidences artistiques. Vous avez rencontré des artistes d'outre-mer, en fait, et vous avez touché un petit peu à tout. J'ai fréquenté l'atelier d'Endermaur en Suisse, c'est l'un des artistes les plus reconnus dans toute la Suisse. Et j'ai fait plein de réalisations. J'ai participé à une installation urbaine au niveau de Lyon, comme j'ai assuré la scénographie d'un spectacle avec la compagnie Acrorap dans le centre chorégraphique de Belfort. Et donc actuellement mes peintures sont un petit peu dispatchées dans pas mal de pays, en Serbie, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Argentine. Et voilà, en résumé un petit peu Et vous avez eu votre parcours, je dirais, Mohamed Bakli, qu'on connaît aussi sous son nom d'artiste Climo. Voilà. Alors, on peut dire que votre parcours artistique est rythmé par de nombreuses expositions, aussi bien personnelles que collectives, et au travers lesquelles vous avez eu à rencontrer beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Déjà au démarrage à l'École nationale des Beaux-Arts, on peut dire que vous avez été aussi... on peut souligner que vous avez été l'élève de Martinez. De Mesli. Martinez. Et j'avais aussi des affinités avec monsieur Martinez qui m'a beaucoup encouragé. Oui. D'ailleurs, en 81, j'ai fait ma première personnelle au niveau de la salle Mouka. En 84, M. Martinez m'avait pris de peintures, il les a exposées aux côtés des grandes pointures telles que Ishiakham et d'autres. Et on était, moi et Larbi Ariski, les plus jeunes dans cette expo collective. Ça s'est passé. Vous êtes la même promotion, pardon, excusez-moi Presque. Bon, il y avait une année entre deux ans de plus, d'accord. Voilà, on était... En tout cas, ça a dû être votre ami du fait que vous vous intéressiez à la scénographie autant que lui. Effectivement. Tous les deux, vous êtes branchés théâtre, cinéma. Donc, je suis passé par le théâtre, par le cinéma, par plein de... Donc, vous développez plusieurs passions, en fait. Mais c'est complémentaire, c'est enrichissant. Donc, et puis, la situation dans notre pays oblige, parce qu'il faut bien l'être, pour qu'à chaque fois que ça bloque, on essaie de trouver une autre issue, donc pour ne pas s'arrêter de produire, d'aller de l'avant. Quand on est animé par plusieurs passions, et ça vous a permis aussi de rencontrer de grands noms du théâtre algérien, de la littérature aussi, de la poésie. Tel que le feu on va dire, Tahar Djaoud, Slimane Ben Issa, le dramaturge, Pellegrini, enfin plein d'artistes de renommée. En tout cas, on ne s'arrêterait pas. On n'en finirait pas de parcourir son CV. Il est assez riche, imposant. Je le disais, un beau vécu. Et puis un artiste reste toujours attentif et à l'écoute de ce qui l'entoure. Et parmi mes réalisations, en 1995, c'était l'année de trouble. C'était les années difficiles, on va dire. Et malgré ça, on a continué à produire. On était 3 artistes, on était dans le centre culturel de Tipaza. Et là,
Donc il y avait Ahmed Sambouli, il y avait Hachmi Amer et moi. Et à cette occasion, durant la décennie noire, vous avez continué à travailler, à produire, à exposer. J'ai proposé une installation à l'hommage du feu Tarjaout que j'ai baptisé les bâtisseurs de ruines. Voilà. D'accord. Donc plein de souvenirs en tête, en mémoire. Et en fait, c'est ça un artiste. Hein. Il reste... il reproduit tout ça, toutes ses préoccupations, tout son vécu. En fait, oui, un petit mot peut-être par rapport à son parcours. Vous le connaissiez ou vous avez fait connaissance dans les coulisses? Non, dans les coulisses. Ah, d'accord. Donc c'est une émission Bonjour d'Algérie. Hein. C'est une émission de partage. Absolument. Un espace de partage. Et en plus, Amel est galeriste. Hein. Vous avez quand même depuis novembre, vous avez ouvert. Là, je suis à la 4e exposition. 4e exposition. Oui. C'est une belle aventure en fait. Hein. Jeune et très battante, hein, vraiment battante. Hein, certainement, je vais passer dans... Certainement, j'imagine qu'il y a eu des échanges de cartes de visite et peut-être, pourquoi pas, un projet d'exposition. Et on va compléter la vision, hein, Nessiba, puisque bon, là, elle doit être curieuse de voir les œuvres. Bien sûr, bien entendu. Alors, ça se passe à Iflo Design. C'est une galerie qui se trouve au boulevard Krim Belkacem, Télémni. Au 139, voilà. Au 139, vous exposez. Et le titre de cette exposition? Alors, pour ce qui est du titre, je l'ai intitulé Les Corps-Lumière. Les Corps-Lumière. Alors, on va découvrir les Corps-Lumière dans cette galerie qui accueille Mohamed Bakli, qu'on connaît beaucoup plus sous son nom d'artiste Climo. Alors, je vous invite à regarder. Les Corps-Lumière, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Climo, de son vrai nom, Mohamed Bakli. À la galerie Ifro Design, il met en partage sa passion. Dans une palette chromatique nuancée et lumineuse, ce plasticien laisse libre cours à sa créativité. Une créativité avec en toile de fond toute une gestuelle en action. Un art en mouvement, un art qui transmet de l'émotion. Dans ses peintures, qualifiées d'expressionnisme abstrait, des formes et des couleurs harmonieuses. Des peintures qui questionnent, des peintures qui suggèrent. Libre au spectateur d'interpréter ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Dans cet univers, Climo libère toutes ses forces créatives. Il laisse parler son moi intérieur et extériorise ses états d'âme. Avec un cheminement de couleurs, cet artiste, originaire de Gherdaya, nous transmet sa vision du moment. Un artiste à la fois poète, écrivain, scénographe et plasticien. Dans ses œuvres d'art s'étalent et s'enracinent quelques souvenirs de son enfance. Des souvenirs qui ressurgissent spontanément et qu'il traduit dans ses toiles à sa manière. Dans cet univers serein et coloré, un style, une technique et une démarche artistique sans cesse renouvelée. Son parcours a été rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives, tant en Algérie qu'à l'étranger. Cet artiste peintre a étudié à l'École des Beaux-Arts de Constantine et d'Alger, ainsi qu'à l'Académie royale de Bruxelles. Guidé par sa ferveur artistique, ses idées et ce qu'il ressent, une toile en appelle une autre.
une vision et une réflexion tout en restant attentif à tout ce qui l'entoure. À travers la peinture, ce plasticien exprime son propre ressenti. Dans cette exposition, Mohamed Bakli nous présente, en fonction de l'espace, qu'une infime partie de sa collection. Ces peintures sont traversées par de la lumière. Une lumière plus forte que tout et porteuse d'espoir. Voilà, vision complétée pour Mademoiselle Mio. Oui. Excellent. Vous voulez dire un petit mot, le regard que vous portez sur cette expo? Déjà, j'avais remarqué qu'il utilise beaucoup la palette bleue. Déjà, juste à côté, je lui ai demandé, il m'a dit non, ça c'est juste une partie de mon travail. Oui. Donc on remarque qu'il y a un contraste, il y a de la matière dans son travail. Et en fait, c'est pas mal ce qu'il fait parce que chacun interprète comme il souhaite. Par exemple, Radia à côté de moi, elle m'a dit ça, c'est un rayon de soleil. Moi, je l'avais vu comme un feu. Donc chacun peut interpréter en fait ce qu'il veut. Moi, mon commentaire, je l'ai fait dans le reportage. Oui. Vous avez pu l'écouter. Pour moi, c'est autre chose. Oui. Donc voilà. Donc là, on a 3 avis différents. Oui, alors beaucoup de lumière, énormément, comme le titre l'indique, les corps lumière. Voilà. Et je le disais. Donc c'est le jeu de lumière, oui. Absolument. Et comme vous avez retracé votre parcours, on avait parlé des paysages qui vous avaient marqué, paysages d'enfance, votre passage à Ain Timochen, votre papa géré un hammam, donc toute cette vapeur qui se dégage dans un bain. Ça aussi, On a eu l'occasion d'en discuter, Bakli. Alors pour ce qui est des... Donc justement le blanc, cette palette, c'est le blanc qui ressort, c'est vaporeux, c'est... pour ce qui est de l'intitulé Les corps lumière, en réalité, les corps lumière, ce ne sont pas les nôtres. C'est les corps des anges et des archanges. Mais si on essaye de creuser, d'approfondir, de creuser au fond de nous-mêmes, on a cette partie c'est-à-dire si on arrive à bien l'alimenter, à bien l'entretenir, elle peut nous élever au stade on va dire, de la dimension humaine. Et c'est pourquoi à chaque fois que... Une lumière intérieure. C'est la lumière intérieure. Donc on est dans la lumière et on essaye d'être illuminé. Voilà. Et le blanc revient, le bleu, le blanc. Si je reviens sur ça, c'est un peu je peux résumer en trois artistes qui m'ont marqué pendant ma formation. J'ai découvert en premier temps Monet. Et il m'intéressait sur le plan, on va dire, lumière, translucidité, transposition et tout ça. Et puis après, pur soulage. Et là, c'est beaucoup plus son côté aspect architectural qu'il arrive à mettre en valeur. Et au final, c'était beaucoup plus Zauki, qui m'a entraîné dans une atmosphère, dans un monde beaucoup plus mystique, spirituel, et d'où j'entretiens un petit peu ce côté-ci dans mes peintures, mes dernières peintures. Tout à fait, ces couleurs s'imposent à vous, Mohamed Bakli. Dans votre travail, vous travaillez énormément la matière, vous valsez des fois entre peinture à l'huile, acrylique, technique mixte, et bon, ça va dans la spontanéité, mais il y a quand même une réflexion, toute une réflexion, et le blanc revient il est très présent dans votre palette. En fait, notre activité, on ne peut pas la qualifier, même pas d'un métier, c'est beaucoup plus de l'inspiration, de l'aspiration, de la vocation, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, et puis, en fait, on ne choisit pas, on est choisi. On est habité par ce qu'on fait, et les choses parfois ne s'expliquent pas, elles s'imposent d'elles-mêmes. Absolument. Bon, il n'y a pas le visible, mais c'est l'invisible qui ressort. Et puis, c'est-à-dire, quelque part, on essaye de rendre visible. Oui. Donc, la chose, elle s'impose en nous. Et parfois, on est nous-mêmes spectateurs devant ce qu'on fait.
mais spectateur particulier parce que la chose provient de nous, elle vient de nos tripes. Absolument, tout à fait. Il y a une part d'inconscient dans votre perception du monde transcrite en peinture. En peinture. Et c'est le moi intérieur qui parle en fait. Hein, c'est votre univers à vous. Voilà. Alors on va sur un autre registre. Il y a une exposition qui se prépare puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Cette exposition, elle va avoir lieu, elle sera visible à partir de ce samedi, oui, donc le vernissage. Ensuite, on reviendra vers vous. Hein. Ne vous en faites pas. Okay. On vous lâchera pas sans. Vous n'allez pas nous quitter sans déclamer une petite poésie. Oui, oui. J'insiste, hein, Climo. Oui, donc voilà, en fait, le titre de l'exposition, c'est le Jazaïr, de l'exposition de l'artiste plasticien Bouchta Souliman. Donc en fait, ce que j'aime bien chez l'artiste Monsieur Bouchta, c'est que c'est comme un caméléon. Tout ce qui touche, sachant que c'est un autodidacte, c'est un excellent céramiste, mais quand je dis, c'est vraiment dans la céramique d'art, il fait des mélanges des argiles, de couleurs, c'est à partir de là qu'il redessine, enfin c'est avec des émaux qu'il fait un tableau. Mais il est plus dans tout ce qui est figuratif et semi-figuratif et patrimoine surtout. Donc là, l'exposition, on va voir toutes les régions de l'Algérie, toute la richesse de l'Algérie, donc du sud à Sidi Naïl, à Alger Centre, la Kabylie. Voilà. Donc c'est l'Algérie qui est représentée dans ses lumières, ses traditions, ses ambiances. Et vous avez intitulé cette exposition El Jazaïr. Voilà. Et sachant que dans cette expo, donc il y a eu une donation pour le centre Riyad El Fath, un énorme vase qui parle du patrimoine justement, algérien. on va le voir, si possible. On va le voir dans un petit moment, parce que vous nous avez ramené donc, une voilà, image. Qui représente justement les richesses de l'Algérie. Donc il y a un grand tergui, c'est par rapport à la richesse de Sahara aussi, qui est notre richesse, enfin c'est la plus grande superficie aussi. Donc en fait, c'est vraiment, c'est comme l'ambassadeur de l'Algérie. Et c'est une donation, donc c'est un grand vase en céramique. Oui. On va le voir dans un petit moment. Je sais pas. Ah bah oui, on est en train de le voir là. Voilà, donc là on est en train de voir, là il y a Rdaya, il y a Boussaada, un peu plus haut il y a des photos aussi, on voit Constantine, il y a le Tassili. Donc en fait, à partir de, déjà ça s'appelle l'Algérie, même le vase lui-même, et à partir de ce vase, c'est par exemple, quand il y a des étrangers qui visitent et tout, donc c'est comme le résumé de notre pays en quelque sorte. Et cette pièce maîtresse de l'exposition, elle sera visible et c'est une donation permanente qui va rester en fait dans un des espaces du centre des arts de Riyad El Fath. Donc on risque pas de la rater parce qu'elle fait 2,5 mètres et elle pèse 5 tonnes. 5 tonnes. Donc c'est une œuvre monumentale. Exactement. Une œuvre monumentale signée, rappelez-nous le nom de l'artiste. Monsieur Bouchta Souliman. Bouchta Souliman. Et j'ai eu la chance de collaborer par rapport à ça, justement. D'accord. Oui. Donc, il y en a eu des expositions. Après, l'artiste japonaise, vous êtes passé à cet artiste. Par tout ce qui est, il a toujours en des aquarelle, c'est excellent. Oui, il y a de magnifiques choses dans cette expo. Voilà. Donc, là, on la voit mieux. Hein. Oui. D'accord. Et c'est vrai que toutes ces régions sont portées par cet homme habillé en Touareg. En fait, c'est un Touareg. Et c'est vrai que ça dénote un petit peu de l'authenticité de cette population, autant que les Mozabites qui continuent de perpétuer l'habit traditionnel. Donc, non, mais même dans cette œuvre, en fait, il y a des Mozabites aussi. Enfin, il y a toute l'Algérie, justement, parce que c'est l'union de l'Algérie, le vase. D'accord. Voilà. Justement, en parlant de Rdaya, on sait que vous avez toujours été commissaire, enfin, sur deux éditions commissaire du festival. Édition 2016-2017, c'était sur le chant et la musique. Vous avez été commissaire sur deux éditions. Une seule édition. D'accord, une seule édition. Donc ça a été une belle expérience aussi pour vous, j'imagine. Oui. Ah. Alors, vous allez nous déclamer je vais vous déclamer de la poésie, un premier temps de ma langue natale. Après, on pense à la maman qui donne vie, qui construit son enfant, qui l'oriente jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de solide sur qui on peut compter. D'accord. Dans les deux langues, vous allez nous le déclamer. Voilà. D'accord. Alors, Tarwanar ta'kayt nulawan, izalwan imam ma yarwan, izalwan imam ma yissadran, itanistijman, izalwan. توافر وسر الناس مسحاس مطاونس تسساس بالداني غريت ناس
يزرزران يغزران يغزرنا تغرسان إثرنا جنة أبردنا الجمة ما تديت الشاط سيلي ضغبشة تزيري ذن جنسا تسيفة وتشلينسا إناس أدي جايتي با أدير تيتي. Alors en résumé, pour ne pas trop m'étaler... Non, vous pouvez nous traduire en français. Vous avez la version française aussi. C'est la version française, c'est ce que je viens d'expliquer. Et là, je vais passer à un autre poème en langue française. Les chemins de crête. D'accord, allez-y. Par affliction et inquiétude, il se livre à l'absurde, s'extrait de ses grites, croit voir du mérite. Pour conquérir la planète, il explore les chemins de crête, les sentiers esquivés, sans savoir ce qu'il va trouver. Les larmes du ciel claquent sur les pavés, son jardin est détrempé. Sur son chemin des routes délabrées, la guerre n'avait rien épargné. Il pense à son père, qui lui disait de se livrer de ses peurs, d'arracher sa liberté. On n'est pas fait pour s'enfermer. Dans les fragments d'éternité, d'un mois d'été, il s'émerveille et s'étonne, se laisse faire mais aussi défaire. Au bout de lui-même, il pousse son voyage à l'extrême, passe devant des ombres muets, le dos appuyé contre un muret. Des chemins qui se croisent, se confondent, se séparent. De l'aube à l'aube, il lutte pour la lumière, voulant aller au-delà des frontières. Bravo, Mohamed Bakli, vous qui êtes poète, plasticien, écrivain, scénographe. Fragment par fragment, il ira là où le ciel n'a jamais déposé ses ailes. D'accord, ok. Pour résumer en un mot, artiste. Oui, bien sûr, artiste. Et vous avez donc eu à éditer des recueils de poésie Bon, j'ai 2 recueils de poèmes. Un, j'ai édité le premier, mais pas le second. Celui-là, je ne l'ai pas encore édité. Pas encore édité. Donc on a eu donc en exclusivité dans Bonjour d'Algérie. Exactement. Et puis j'ai un essai et un roman. Et un essai et un roman. Ah ben, bravo pour tout ce que vous faites et on vous souhaite une très bonne continuation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir je vous en prie, le plaisir a été partagé. Alors on rappelle l'événement. L'exposition de M. Bouchta Souliman, c'est le 6 avril à partir de 15h à la galerie Le Pont qui se trouve au centre des arts de Riyad El Fath, au niveau 104, local 1B32. Donc il y a 46 tableaux. Peinture, aquarelle, de l'acrylique, il y a des sculptures en céramique, il y a 32 sculptures en céramique, donc venez découvrir les merveilles de M. Bouchta. D'accord. Et en plus, là, on a un peu de temps donc là, c'est la carte. Très rapidement, vous pouvez remettre ça à oui, non, mais ça va. Ça va ça va, on peut le capter. Donc chaque invitation, l'originalité. Oui, c'est ça l'accompagne avec une pièce en céramique qui parle du patrimoine justement d'Algérie. Donc chacun, il reçoit quelque chose. Chacun de vos invités pour le vernissage aura un petit accompagnement. Voilà, de la carte de l'invitation. Très bien. Vous avez été vraiment minutieuse, vous avez pensé à tout et de l'originalité dans cette carte d'invitation. Alors on vous souhaite aussi bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour ce que vous faites aussi, Amel Mouhoub. Ah ben merci. Et merci, monsieur, madame, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir été des nôtres. Ah bah, c'était un plaisir. Je vous en prie. Vraiment un plaisir partagé.